Bonjour à toutes et à tous, c'est Coco pour commenter la 33e journée de Ligue 1. Valenciennes qui s'est déplacée au Parc des Princes. Valenciennes qui a perdu malheureusement 3 buts à 1. Ce qui aurait pu être on aurait pu faire un match nul, sérieusement. Valenciennes n'a pas été ridicule. Valenciennes a fait un bon match. Mais bien sûr, il y a eu un manque de réalisme et pareil qui a été supérieur quand même. Bon, alors je vais débriefer ce match. C'est ouverture du score de Néné à 10e minute. Une volée à 100 km/h, Pento peut absolument rien faire. Un deuxième but de match Bonne-Mère sur corner, une erreur de marquage, une tête, il n'y a plus qu'à pousser au fond des filets. Juste avant le mi-temps, un super travail de Brock sur son côté gauche, centre en retrait, puis je le reprends, et le 15e but de notre buteur indispensable, je peux dire ça parce que on n'a pas d'autres attaquants qui gèrent comme lui. On avait peut-être pensé à Boubacar, mais c'est pas encore sa saison, ça va peut-être l'année prochaine. Et enfin, comme à son habitude, Valenciennes qui encaisse dans les derniers moments, Mamadou Sakho qui tue nos espoirs, qui tue le match. C'est dommage. Bon Valenciennes c'est un mauvais résultat. Car Valenciennes n'est plus qu'à un point de la zone de relégation, Nancy, dernier 18ème. Moi j'en souhaite vraiment la victoire contre Rennes. Surtout que Rennes n'est pas en forme au moment, mais avec la chance qu'on a, si Rennes va se réveiller contre VA, bon, maintenant c'est vraiment un coup de malchance si ça arrive. Maintenant Valenciennes contre Rennes, je le sens bien. J'espère vraiment que je vais avoir raison. Je voudrais bien qu'il gagne sérieusement parce que ça nous ferait 42 points, ce serait sauvé. Valenciennes donc est 13ème de Ligue 1 avec une différence de plus 2. Bon, ce serait contre descente parce que Valenciennes a un bon jeu cette année, même que les dernières, sauf qu'on n'a pas de chance, c'est tout. Pour nos confrères du Nord, le RC Lens qui a un pied en Ligue 2, même 2, même. Bon, ça va être dur ça m'étonnerait que Lens se sauve, mais moi sincèrement, je vous dis bon courage à mes supporters. Parce que Lens aurait mérité largement de gagner contre Lorient. Ils menaient 2-1 tranquille, d'après ce que j'ai entendu. Ils dominaient, ils avaient le match entre les mains, et un coup de malchance comme VA, de toute façon, je sais pas ce qu'on a, Lens et VA, ils ont pas de chance cette année. Un penalty et un but de Gamero. Enfin bref, c'est dommage. S'ils veulent lancer en Ligue 2, je trouve que c'est vraiment dommage, car il y aurait plus de derby Valenciennes-Lens, ce qui m'a plu le plus. Et nos confrères lillois qui sont les seuls à sourire. Victoire écrasante contre l'Avignon, 5-0 sans aucune surprise. Bref, c'est un autre bon résultat pour eux. Marseille qui a été tenu en échec, ça fait que Lille reprend sa place de leader. Et donc c'est bien. C'est bien pour Lille, mais c'est aussi mauvais pour Valenciennes qu'Auxerre a réussi à tenir en échec Marseille. Enfin bref, je vais vous montrer les buts de ce Paris Saint-Germain-Valenciennes. Et après je vous montrerai les prochaines journées. Cette journée-ci, les autres résultats de cette journée-ci, les autres résultats de la prochaine journée. Et enfin le classement de Ligue 1. Et ce sera tout pour cette vidéo. Oui, bon voilà, regardez, c'est le but de Néné. Hop, regardez, c'est Rock Livo, il centre, mauvais dégagement de Smith, et là la volée de Néné qui est superbe. Peut-être qu'on voit pas trop, la vidéo elle est pas de bonne qualité, mais enfin là on voit déjà un petit peu mieux. Regardez, on se bat dans la surface et puis tout, et là regardez si seulement du Corchou aurait été plus vif. Enfin je sais pas si c'est du Corchou, et la volée de Néné qui est super, but 100 km/h, moi j'ai Pento ne peut absolument rien faire. Regardez, hop, le mauvais dégagement de Smith. Et la volée de Néné qui est superbe, sérieux, même si je suis pas pour Paris, je trouve ça super. Et voici, regardez le deuxième but, Mamadou Sakho qui dévie pour Mathieu Bonne-Mère. Mathieu Bonne-Mère qui fait son but, regardez, hop, et le but de Bonne-Mère. Je sais pas qui c'est qui est sur le marquage de Mathieu Bonne-Mère, mais c'est dommage, regardez, hop, il n'a plus qu'à pousser au fond du filet. Du Corchou qui était au marquage, qui n'a même pas sauté pour récupérer la balle, c'est vraiment dommage, c'est un but con. Bref, c'était le deuxième but du Paris Saint-Germain. Et ça c'est le but de Valenciennes, joli travail de Gaëtan Bong sur le côté, le centre en retrait, Pujol tout seul, la frappe et le but, et d'aller battu, et là Pujol qui va rechercher le ballon,
Et regardez, hop, hop, le crochet de Gaëtan Bong, super. La passe en retrait, Pujol ne plus que bien armé, et la frappe et le but. Et regardez, hop, le contrôle, la frappe et de les battus. C'était une action superbe de la part de nos Valenciennois. Et là, regardez, le coup franc de Néné, dégagé par Valenciennes. Ça reprend, mais c'est boxé par Bento, c'est repris par Seara, je crois. Là, il recentre. Et là, c'est Néné qui retire. Et là, derrière, Sako qui se jette et qui n'est pas du tout hors jeu. Ça fait 3 pour Paris. Regardez. Bento Picky Box. Et là, retenti de centre. Néné qui arrive derrière, qui veut la reprendre à voler, qui se rate complètement. Et ça se transforme en passe ici pour Mamadou Sako. Allez, hop. Allez, hop. Néné qui. Et voilà, Sako qui marque le but. Bon alors voici le classement de la Ligue 1, juste après la dernière journée de la 33e journée. Lille qui est premier alors avec 63 points. Marseille qui est juste derrière avec 62 points, à un seul point les sépare. Lyon qui dit un peu adieu au titre, il y a encore des chances mais avec 56 points. Paris qui est juste derrière Lyon avec 56 points et qui rêve aussi de la Ligue des Champions. Rennes qui a peu d'espoir d'y être en Ligue des Champions mais qui a encore des chances. Lorient qui fait une pas mal petite saison avec 47 points. Sochaux juste derrière avec un seul unique point de retard face à Lorient, donc 46 points. Bordeaux qui est derrière ses deux concurrents, alors saison décevante pour Bordeaux. 46 points, 45 points. Saint-Etienne qui gère cette saison, une bonne petite saison de la Saint-Etienne avec 45 points. Montpellier qui fait comme toutes ces autres saisons, ni mauvaise ni bonne, avec 44 points. Alors on y va avec Toulouse qui était pourtant a fait une saison tonitruant et vient juste d'échapper à la Ligue 2 à cette journée en gagnant contre Lyon. Donc 11e avec 42 points. Brest derrière qui a peu de chances de retourner en Ligue 2 avec 41 points. Et là Valenciennes qui fait partie de ces équipes qui ont encore des chances de sombrer en Ligue 2. Malgré cette place de 13e, il y a encore même beaucoup de chances qu'on descende en Ligue 2. Bon, je vais pas dire que c'est catastrophique quand même, c'est pas catastrophique avec c'est 39 points. Monaco qui a le même nombre de points que Valenciennes, 39. Auxerre pareil. À noter que le nombre incroyable de matchs nuls de cette saison de Auxerre, 18, encore un match nul et ça leur ferait une demi-saison de match nul, c'est assez incroyable. Caen avec 39 points, pareil. Nice avec 39 points. Vous voyez, il y a 5 équipes à 39 points, donc c'est pas joué, même si Lyon est 13ème, c'est encore tout proche de la Ligue 2. Bon, là les 3 derniers avec Nancy avec 38 points, un seul point de retard comparé aux 5 d'au-dessus. C'est ça qui est assez stressant, même le 13ème n'est pas sauvé. Enfin, Lens qui a un pied et demi en Ligue 2, il y a encore des chances, mais il faudra un miracle pour rester en Ligue 1, donc avec 30 points. Et enfin, le seul condamné en Ligue 2, Arles Avignon, 14 points et une seule et unique victoire. Bon, voici les résultats de cette Ligue 1. Avec Lille qui a battu une victoire écrasante le dernier, 5 buts à 0. Rennes et Bordeaux se sont neutralisés 0-0. Lens qui a fait une très mauvaise opération de PSG 3-2 contre Lorient alors que le match était maîtrisé par les Lensois. C'est vraiment dommage, je le répète encore une fois. Sochaux qui a gagné 1-0 contre Nancy. Bon, bonne nouvelle pour Valenciennes quoi. Mais bon, c'est encore un match limite. Et enfin, ce fameux match que Valenciennes a perdu, 3 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. Donc, c'est pas encore très grave, parce que Paris, c'est chaud quand même. Alors ici, nous avons le leader à ce moment-là, Auxerre, qui a fait qui était tenu en échec par Auxerre. Toulouse qui a battu 2-0 contre Lyon. A noter que Lyon a eu 2 cartons rouges, Sissoko. Et je ne me souviens plus de l'autre, je sais plus. Montpellier que 0-0 contre Brest. Enfin bref, ça c'est deux équipes assez défensives. Et là la surprise, Nice qui perd 4-0 contre Caen. Deux adversaires du même classement quoi. Cette large victoire de Caen, c'est assez surprenant. Et enfin le match de 21h comme le match du dimanche soir, comme à son habitude, un match qui n'était pas assez terrible, je pense, parce que je l'ai pas vu, mais 1-1, ça m'a pas l'air terrible. Enfin bref, ça c'était les résultats de la 33e journée de... Alors
voici la 34e journée de Liga, là et la prochaine journée pour les matchs du samedi soir à 19h. Il y aura Monaco, Paris Saint-Germain. C'est peut-être la solution du Paris Saint-Germain pour pouvoir passer avec des champions, mais match difficile parce que Monaco va essayer de se débattre pour pas aller en Ligue 2. Lorient-Toulouse, un match tranquille parce que les deux sont sauvés, les deux n'ont plus rien à perdre. Bordeaux-Sochaux qui est un match pareil, ça fait encore deux concurrents du haut tableau qui n'ont simplement à gagner la Liga Europa. Arles-Avignon Saint-Etienne, maintenant Saint-Etienne va essayer de tout donner pour gagner Arles-Avignon. Ça fait que qui joue aussi la Ligue Europa. Auxerre-Montpellier, un match important pour la Ligue 2 et aussi pour la Coupe d'Europe. Et oui, c'est aussi bien serré en haut, donc tous les matchs sont importants pour l'instant. Brest-Nice. Bon, Brest, je sais pas si joue encore la Ligue Europa, je pense pas, mais Nice par contre joue la Ligue 2, donc Nice va devoir aller se battre. Et bah voilà, Brest j'espère qu'ils vont gagner, car Nice, dans ce cas-là, Valenciennes, ce sera dur. Caen qui reçoit Lens, et là c'est vraiment un match très important. Si les Lensois y croient encore, j'espère pour eux, j'espère qu'ils feront le nécessaire pour aller gagner à Caen. Je voudrais une victoire lensoise. Nancy contre Lille. Et je souhaite vraiment à nos confrères lillois qui gagnent ce match. Ce sera le match du samedi soir à 21h. Match très important pour les Valenciennois et pour les Lillois. Et même pour les Lensois, car si Lens se gagne, ça leur fera 33 points et Nancy 38, donc il y aura encore un espoir. Donc je souhaite que Lille gagne. Franchement, je voudrais que Lille gagne, ce serait parfait. Et enfin, comme je sais pas en ce moment, Valenciennes joue tous les dimanches à 17h, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué les samedis soir à 19h, je dis les samedis soir à 19h. Valenciennes qui reçoit Rennes, un match à absolument gagner. Même match nul, mais non, moi je veux la victoire pour ce match. Rennes n'est pas bien en ce moment, ce serait vraiment con qu'il se réveille contre nous. Franchement, j'espère vraiment que Valenciennes va tout donner et j'espère vraiment la victoire, que là Valenciennes sera pratiquement sauvée. Et enfin, le grand match du dimanche ce soir, Lyon-Marseille. Bon, je sais qu'il y en a qui espèrent revoir le sac à sac de l'année dernière, mais je pense pas que ce sera comme moi, mais j'espère que ce sera un bon match. J'essaierai d'aller le voir et j'essaierai de le commenter parce que c'est pas souvent des matchs comme ça, il y en a que 2 par saison. Donc voilà, c'est pour les prochaines journées, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Sincèrement, c'est ce que je demande, laissez des commentaires. Comme ça, pas d'insultes, mais essayez de nous dire nos défauts, au contraire, nos défauts, si ça va ou quoi. Parce que ça nous aiderait plus qu'autre chose. Bon, maintenant, merci, j'espère, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez. Parce que tous les lundis, il y aura une vidéo comme ça. À part la fin de la Liga, là, je ferai des autres trucs. Bon, enfin bref, j'espère que ma première vidéo vous aura plu. J'espère que celle-là va vous plaire. Enfin bref, je vous dis une bonne soirée et à lundi prochain.